بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع المشاهدين متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله سوف نحاول إلقاء الضوء على موضوع خاص بالصحة، يتعلق les effluents liquides hospitaliers et pollution des eaux. Donc, qui est présenté par moi-même, Mohamed Filali, dans l'année 2020-2021. Donc, j'espère que cette CG like you. Donc, on va voir le plan de ce sujet, qui ce sont les effluents. Donc, les effluents, ce sont des déchets. Donc, on va commencer tout d'abord par une introduction. Euh, Puis, on va voir la définition des effluents liquides hospitaliers. Par suite, on va voir la typologie des effluents liquides hospitaliers, les impacts des effluents liquides hospitaliers, le traitement des effluents en station d'épuration. Et on va finir par une petite conclusion. Donc, comme je dis tout à l'heure, que les effluents, ce sont des déchets. Et le type de déchets, ce sont des déchets de type liquide. Et en relation avec les hôpitaux. Et on va voir la pollution des eaux, c'est-à-dire quelles sont les causes de la pollution des eaux. Comme introduction, donc les établissements de santé utilisent une grande variété de produits à usage médical. Par exemple, les antibiotiques, les solvants, les métaux lourds, les radioaliments, les médicaments, etc. Mais aussi des produits d'entretien et de désinfection susceptibles de se retrouver dans les eaux usées. Cette pollution chimique s'accompagne d'une pollution biologique issue des extraits des patients comme les champignons, les bactéries résistantes aux antibiotiques, les virus, etc. Tous ces produits rejoignent les stations d'épuration communautaires comme l'efficacité des procédés sur la dégradation ou la rétention de ces produits est, est variable. Certaines techniques sont incapables de les éliminer totalement, les laissant ainsi de suite. Donc, le plus important, c'est la définition des effluents liquides hospitaliers. Donc, ce sont définis comme des déchets ici des activités de diagnostic, de suivi, de traitement préventif, curatif dans les domaines de médecine humaine et vétérinaire. Elles sont assimilées aux déchets d'activités de soins, les déchets ici des activités d'enseignants, de recherche et de production industrielle ainsi que usines de thanatopraxie. Donc voici, on a des photos qui montrent la pollution des eaux par des effluents liquides hospitaliers. Donc l'eau devient trouble, etc. Donc la typologie des effluents liquides hospitaliers, donc les établissements hospitaliers produisent trois types de rejets liquides. On a les rejets d'origine domestique, comme les eaux provenant des cuisines, etc. Les rejets industriels, les eaux provenant des garages et des ateliers, contenant le plus souvent un volume important d'huile et de détergents. Et on a des effluents générés par les activités de soins, d'analyse et de recherche. Ils sont très spécialisés aux hôpitaux. Ces régions peuvent contenir des produits chimiques et radioactifs et des liquides biologiques et des éjections, des excrétions contagieuses et également des résidus des médicaments éliminés dans les extraits des patients.
Donc, on a trois types des effluents liquides hospitaliers. Par suite, on va voir l'impact des effluents liquides hospitaliers. Donc, toujours, les hôpitaux rejettent dans les eaux usées de nombreux composés chimiques dangereux sur l'environnement et sur la santé. La plus importante, on a par exemple certains de ces produits chimiques sont génotoxiques, c'est-à-dire ils peuvent causer des cancers. Une augmentation de l'activité génotoxique au niveau de raison des eaux usées. Et on a diminution de la qualité de l'eau, c'est-à-dire on a les diminutions des les espèces qui vivent dans les eaux. Et on a la dégradation des écosystèmes. Donc les écosystèmes, ce sont des milieux naturels ou un milieu où vivent les êtres vivants, que ce soit végétal ou bien animal comme les poissons. Donc, voilà, nous avons déjà voir les impacts. Maintenant, on va voir les traitements des effluents en station d'épuration. Schématiquement, on a quatre types de traitements sont appliqués aux effluents. Donc, la première, c'est la pré-traitement, ou bien le pré-traitement, comme les dégrillages, les sablages. On a aussi le traitement primaire, comme les décontations, sédimentation, le traitement secondaire, comme l'épuration biologique, les boues activées. On a le traitement tertiaire, ou bien éventuel, comme on a biologique, comme l'épandage, etc. Et physico-chimique, comme décontation, floccétation, ou bien floculation, dénitrification, etc. Et les résidus sous forme de boue séchée peuvent être valorisés en agriculture, l'eau épurée étant déversée sur en rivière. Ça y est. Donc nous avons l'impact, nous allons voir l'impact et le type de traitement. Et pour finir par une petite conclusion, donc les nuisances liées à l'élimination des déchets liquides sont un sujet de préoccupation récente des hôpitaux comparables à une vie moyenne par leur population et leur activité. Or, les responsables de ces établissements trouvent peu l'aide dans les textes réglementaires spécifiques à l'hôpital et n'en demeure pas moins qu'il qu'il est urgent de se occuper de ce problème pour atteindre que la législation prenne en compte l'ensemble des questions. Et il est nécessaire d'identifier dans chaque service les sources d'émissions de pollution chimique dangereuses et la médecine et la pharmacologie voulues sont arrêtées. C'est pourquoi, concernant la caractérisation de l'effluent hospitalier et scientifique appuyé sur nombreux domaines. Donc, comme référence, voici les références qu'on a utilisées pour traiter ce sujet-là. Donc, on a basé sur trois références principales. Donc, et avant de terminer ce sujet-là, j'espère que vous allez très bien et en bonne santé et j'espère une bonne continuation et une bonne continuation et n'hésitez pas de donner un like sur la vidéo et pour les gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner avec ma chaîne qui est Mohamed Filali et j'espère une journée très agréable. Et pour finir, merci pour votre attention et إلى اللقاء. إذا كانت من لكم فرجة ممتعة، إلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. إلى اللقاء.